Midi reçoit aujourd'hui sur son plateau un homme qui se veut un ambassadeur, un messager de la paix universelle. Né à Yopougon, en Côte d'Ivoire, Abbas Ewig est âgé de 43 ans et vit en Allemagne depuis une quinzaine d'années. Divorcé et père de 3 enfants, il vit en couple pendant 12 ans avec une femme allemande. Il arrête l'école au cycle secondaire pour des raisons de santé de ses parents, puis décide d'apprendre le boulot d'ingénieur en bâtiment, métier dans lequel il excelle pendant 3 années. C'est à 27 ans qu'il ressent le besoin d'aller à l'aventure en Europe. Il s'intéresse aussitôt au domaine musical et artistique et devient aujourd'hui l'une des personnalités les plus connues de la ville de Nuremberg en Allemagne. La musique reggae est pour notre invité une inspiration forte pour véhiculer des messages forts et importants afin d'éveiller les consciences. Abbas Ewig est avec nous sur le plateau de C'est Midi. À vous, Caroline. Merci beaucoup, Nafi Touré, ivoirien. Grâce à la culture, je suis devenue une personnalité de Nuremberg. C'est donc autour de ce thème que nous allons échanger, que nous allons débattre et en savoir un peu plus sur le parcours et la vie de notre invité témoin de ce jour. Alors, comment Dr Philo a compris ce thème? Enfin, c'est selon lui. On va donc le retrouver tout de suite. Le thème du jour, selon Dr Philo. Une mission faire la promotion de la culture de sa localité, une promesse, organiser les funérailles les plus grandioses auxquelles vous ne participerez jamais car vous serez 6 pieds sous terre. Mesdames et messieurs, chers invités, veuillez recevoir avec des applaudissements bien nourris Monsieur Zoku Dagobert, le président des organisateurs de funérailles d'Afrique de l'Ouest. Monsieur Zoku! Monsieur Zoku! Bravo monsieur! Bravo monsieur! Ça va bien. Bonjour monsieur Zoku, c'est pour nous, c'est vraiment pour moi un honneur de vous avoir sur mon plateau, vraiment, c'est vous le président des organisateurs des funérailles d'Afrique de l'Ouest et je pense que vous êtes même passé à l'international. Merci d'avoir accepté notre invitation déjà. C'est vous qui avez besoin de moi je n'ai pas besoin de vous. Moi j'essaie d'abord c'est un travail que j'ai maîtrisé, voilà. Et donc vous êtes comme ça, vous êtes organisateur d'obsèques? Ouais, j'ai fait la promotion de mon culture, le cadavre. Nous, on a terre funérailles. C'est nous, on fait organisation des funérailles. Moi, Zoku Dagobert qui est là, j'ai fait tout le pays de la monde entier. Tous les pays du monde entier? J'ai un professionnel. J'ai une question qui me turlupine. C'est quoi l'impact socio-économique dans l'organisation des funérailles pour un pays, Dagou, tu parles trop. La culture, c'est quelque chose que nous, on essaie de promouvoir à tous les cas de nous qui sont ici. C'est moi qui assiste. C'est nous qui avons tiré tout le corps. Quand tu vois, Figayo, à un place CPR, c'est les présentateurs qui organisent finalement. Ah bon? On veut organiser ce corporation parce que nous aussi, on a besoin d'une décoration. C'est un peu prétentieux de votre part, je pense. C'est un travail qui est noble. Parce que quand tu organises finalement, il faut respecter le dauphin. Oui, c'est un travail qu'un homme, vous le disiez. Il faut respecter l'ordre de fait. On ne place pas le cadavre n'importe comment. La famille en pleureux, il est ici. Monsieur Zoku, si c'est funérailles, attends, c'est une démonstration, je suis en train de faire. Si ici c'est funérailles, le corps est là, la famille est là et on se regarde en face. C'est un travail qui est très noble. Et là, je gagne mon vie dedans. Effectivement, vous venez de nous révéler quelques secrets pour organiser des funérailles grandioses. Mais dites-nous, parmi la palette de stars, parce que je sais que vous êtes quelqu'un qui est vraiment connu dans ce métier, qui a gravé son nom de lettres d'or dans la pierre, dans ce domaine-là, parmi les stars que vous avez eu à enterrer entre griffes. Est-ce que vous pouvez nous faire un... J'ai fait, c'est moi, Zoku, qui a organisé les funérailles de Michael Jackson. Le même Michael Jackson à Toronto. C'est moi, on m'a appelé pour organiser. Johnny Hallyday, ils m'ont appelé, mais pour les raisons, on ne m'a pas trouvé. D'accord. Voilà. Ok. Là, nous sommes au terme de notre entretien, monsieur Zoku. Voilà. Mais avant de partir, dites-nous quels sont vos projets à l'horizon 2030. Projet à l'horizon 2030, c'est un projet à court terme pour nous. C'est CEP. Mon frère, désormais, pour organiser funérailles de ton vivant, nous, on propose pour la culture, pour organiser ton funérailles de ton propre vivant. Expliquez-moi. Oui, je suis assis là, Zoku, je peux te donner ton date de décès. Non, je peux.
Ah non, n'applaudis pas. Je peux. Monsieur Zoku, sincèrement, on se respecte. Hein, mais sautez, coupez, c'est bon. Ah, ok. Non. C'est mon travail, tu as jaloux. Cette histoire où je viens, j'interviewe quelqu'un. Tu as jaloux de mon travail. Ah non, mais. Moi, je suis vivant, moi. Docteur Philo. Et bravo pour ce beau sketch. Et bravo aussi à Lucène qui a bien joué le rôle du journaliste, n'est-ce pas? Franchement, rien à dire. Ouais. Les artistes ici. Alors, préférez-vous être un exemple de réussite chez vous ou à l'étranger? Les réponses à cette question grâce au micro baladeur de Pater Nassemian. Chris Pater Nassemian, c'est votre opinion. Et salut Caroline, c'est un pur plaisir de vous retrouver. Réussir à l'étranger est non seulement une formidable expérience, mais une excellente opportunité qui peut être bénéfique à soi-même ou à toute une communauté. Être un exemple de réussite chez soi ou à l'étranger, quelle est votre préférence? Votre opinion nous intéresse. Pourquoi aller chercher ailleurs que laisser ce qui se trouve dans mon pays? Il y a des potentialités ici que je peux vraiment utiliser. Je préfère réussir dans mon pays ici. Pour moi, les deux, c'est bon, hein? Bon, je prends le cas des étudiants, il y en a qui réussissent bien ici. Même les travailleurs, il y en a qui s'en sortent bien ici comme ailleurs. Donc pour moi, tout est bon, mais c'est mieux de rester chez soi. L'Eldorado, ce n'est pas forcément la réussite. Hein. Ici, on peut se mettre au travail et puis aller réussir. Il y a tout chez nous aussi. Je peux partir puis aller chercher Véni. Voilà, ça c'est aussi un choix. Mais aller caler là-bas, non. Je préfère rester chez moi en Côte d'Ivoire. Et puis, je pense que... Parce que quand on est dans la sous-région, il y a nos frères maliens burkinabés qui viennent se chercher ici et ils arrivent à réussir. Et pourquoi pas nous-mêmes Ivoiriens? Donc moi je pense que la Côte d'Ivoire c'est un pays promoteur. S'il y a la paix, on va réussir ensemble. S'il y a un mari qui vient à l'étranger, il sera obligé de le suivre, aller à l'étranger, travailler là-bas, fonder ma famille là-bas. Voilà. Mais si c'est au niveau d'ici, quand je travaille, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tu peux travailler. On allait à l'école pour avoir des diplômes. Maintenant, quand tu as ton diplôme, que tu as un bon travail ici, mieux vaut rester ici puis faire ta chose. Peut-être ceux qui veulent partir, ils veulent changer un peu d'air. Sinon, il y a tout chez moi. Il y a tout. Il y a le café, il y a le cacao. Ce n'est pas forcément dans les études. Même si on doit partir à l'école, mais forcément, nous-mêmes, on peut créer nos propres entreprises. Il y a des activités qu'il faut faire. Ce n'est pas forcément avant. Ce sont les étrangers qui poussaient les choses, comment on appelle ça? Ils prenaient barrage des gens pour aller déposer, tout ça. Mais aujourd'hui, nos propres frères, ils ont compris. Aujourd'hui, ils sont fiers d'être chauffeurs, tout ça là. Il y a tout ici. Ce n'est pas forcément à l'étranger. Et c'est une évidence, il est plus difficile d'être apprécié ou reconnu chez soi qu'à l'étranger. Mais on est unanimement convaincus qu'on est mieux chez soi qu'à l'étranger. À vous le studio, Caroline. Merci beaucoup, Pater Nassemian. Et je crois que le plus important, c'est de se rendre utile, quel que soit l'endroit où l'on est, que ce soit chez nous ou ailleurs. Il faut être utile et pas du tout nocif ou nuisible à la société, n'est-ce pas? Vous ne direz pas le contraire. Exactement. Exactement. Alors, je rappelle que vous êtes Abbas Evidj, c'est bien cela. Abbas Evidj, vous vivez en Allemagne depuis maintenant 15 ans. Et avant d'y aller, vous étiez déjà passionné d'art et plus précisément de sculpture. En 2004, vous arrivez donc en Allemagne à la faveur d'une invitation dans le domaine des arts. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre histoire? Qu'est-ce qui s'est passé dès lors? Avant le départ ou bien là-bas? Bon, le départ, il y a tellement de virages, on va rentrer dans les raisons, là où vous êtes passé, tout et tout. Mais une fois que vous arrivez en Allemagne, comment les choses se passent? Bon, les trucs se sont un peu compliqués parce que d'abord, tout ce qu'on voit de loin, ce n'est pas exact ce qu'on vit sur le terrain et la réalité. Et tout n'est pas exact. Donc j'arrive, après l'invitation, j'organise la marchandise. Qui vous a invité? J'ai été invité par une galerie à Koblenz, en Allemagne. On avait déjà des contacts, ils m'avaient fait parvenir des photos pour pouvoir passer sa commande. Donc dès que j'arrive, d'abord je lui donne toute la marchandise, on a évalué le prix, la valeur, et puis après il m'a conseillé comme ça de lui laisser toute la marchandise. Et il va la revendre à sa manière et il va augmenter pour mettre ses pourcentages. Donc après... C'était tout à votre avantage. Hein. Voilà, bon, j'ai trouvé ça pas trop compliqué. J'ai trouvé que peut-être c'était aussi un moyen de pouvoir rester. Mais après, il a quitté sa galerie pour aller en Inde pour les événements de Cachemire. Donc je suis resté en fait dans la galère. Et vous avez payé avant de partir?
Non, il ne m'a pas payé. Il a disparu avec la marchandise. Non, il est parti et il a fermé la galerie. Donc, je suis resté là. Et voilà, comme j'ai connu aussi... De la galerie, vous allez passer à la galère. Voilà, de la galerie. Ouais. Exact, de la galerie à la galère. Donc, je commence à connaître maintenant l'Europe. Et le problème, c'est que je ne parlais pas un mot d'anglais, je ne parlais pas l'allemand. Mais voilà, en Allemagne, j'essayais de solliciter des lettres pour que je puisse avoir des contacts d'une connaissance, que je vais taire le nom ici. Et c'est comme ça, ça n'a pas été optimal aussi. J'étais chez lui et puis après, la situation était très difficile. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas trop à l'aise en Europe aussi, nos frères et sœurs. Donc, il ne peut pas prendre sous sa charge aussi quelqu'un d'autre. Et la situation, c'est que quand tu ne parles pas la langue, tu deviens un peu handicapé. Voilà, on se méfie et puis tu ne peux pas aller loin. Tout ce que tu peux faire, tu peux peut-être sortir d'un point à un petit point pour aller payer quelque chose à la boutique. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas lire la langue, voilà. Donc, c'est comme ça, après ça, compte tenu de la galère, je n'ai pas eu les masses et mon visa, mon séjour était périmé, expiré. Donc, j'étais dans une situation illégale. Je n'avais plus la possibilité de faire un retour. Je ne pouvais pas combattre pour avoir les masses. J'ai tout perdu, donc j'ai envoyé les masses. Je devais continuer. Je suppose que vous aviez un billet aller-retour. Alors, si vous êtes resté, c'est parce que vous étiez en train de poursuivre vos masques. Le masque. Et puis, voilà, mes masques. Mon colis, en fait. Donc, dans ça, parce que j'espérais avoir cette somme. Et puis, puisque je voulais continuer, j'avais eu 2 visas. J'avais le visa de Cuba. Donc, malheureusement, je ne me suis pas rendu compte et puis j'étais déjà inspiré. OK? Donc, le problème, c'est que si c'est inspiré, même s'il y a le billet retour, il y a une pénalité. Donc, voilà un peu où a commencé ma galère. Voilà. Et qu'est-ce qui vous donne envie de rester en Allemagne? Puisque vous avez la possibilité de revenir au pays, vous êtes allé pour une activité, ça ne s'est pas bien passé. Je pense que le premier réflexe, c'est de revenir à votre base. Mais vous vous dites, je reste. Pourquoi vous restez? Oui, parce que d'abord, il y avait, comme j'ai dit, avec mes masques, tout ça. Et puis les deux, c'est que l'ami en question avait confisqué mon passeport. Et puis, il avait fait en sorte que je sois dans une situation difficile. Donc, après, je décide de trouver des moyens pour pouvoir sortir. Mais malheureusement, c'était très difficile. Donc, je suis sûr que les téléspectateurs se demandent, mais pourquoi il a confisqué votre passeport? Oui, parce qu'il m'a dit que les passeports se volent, les trucs... en fait, il m'a expliqué une histoire. Ah, il vous a pris en premier gaou, quoi. Voilà, c'est le premier gaou, quoi. C'était le premier gaou. Donc après, quand ça se compliquait, je me suis fait conseiller par un ami à lui, qui est un Camerounais, qui était très bien avec moi, qui m'a connu comme ça quand il est passé chez lui. Et c'est lui qui m'a dit qu'il a eu les mêmes problèmes. Il était venu avec un passeport français qui n'était pas légal et il a été pris par contrôle. Il a fait 6 mois de prison, il a été rapatrié. Et après, sa femme était venue le marier. Donc, il m'a conseillé d'aller directement vers le côté de la loi, de me présenter dans un service d'accueil. On ne va pas s'attarder là-dessus. Tout ce qu'on peut retenir, c'est que lorsque vous voyagez, même si c'est pour la première fois, n'acceptez jamais de remettre votre passeport à qui que ce soit, quel qu'en soit le motif. Voilà, c'est ce que je peux conseiller ici. Alors, après donc, toutes ces tracasseries, comment est-ce que vos activités ont évolué? Je ne sais pas si activité il y avait encore, puisque vous n'aviez plus vos objets d'art. En fait, je peux dire, je suis un enfant chanceux. Chanceux, voilà. D'accord. C'est bien. On a donc de la chance de vous avoir. Parce que ce qui m'est arrivé en un laps de temps, j'ai vu des gens qui ont fait 20 ans, tout ça. Après, on a fait... Dans le côté d'accueil, on a permis de me donner des avocats. Vous avez demandé l'asile? Voilà, donc je suis allé directement demander l'asile. Et j'ai eu une assistance, comment on appelle, de la loi allemande. Donc j'ai utilisé ces avocats-là pour faire la pression sur la galerie de Koblenz qui avait mes objets. Et le gars, il pensait que j'étais parti puisqu'il connaissait tout. Donc à son retour, il reçoit une lettre des avocats, tout ça. Donc la pression était tellement qu'il m'a fait revenir le collier de Koblenz à Nürnberg.
Donc, tous les masses, il ne les a pas bien emballés. Tout. Au pire des cas, on vous aurait rapatrié tout simplement parce que vous n'aviez même pas votre passeport pour retourner. Exactement. Donc, là-bas, même, on n'a pas besoin de passeport, tout. Mais le problème, c'est que j'explique maintenant où tout a commencé exactement. Donc, quand il me ramène les masses, il n'a pas bien emballé les masses. Et puis, il y a des masses qui sont cassées. Donc, comme j'ai appris un peu à restaurer, dans l'asile, on me payait déjà 200 €. Donc, les 200 €, on divisait ça par 4 pour qu'on nous contrôle, pour ne pas qu'on prenne ça un coup. Et puis, voilà. Donc, j'ai économisé un peu. Et puis, j'ai commencé à payer le matériel. Donc, c'est là que je suis revenu sur ma base pour récupérer mon passeport après 6 mois. Celui qui avait gardé mon passeport, tout ça. Donc, quand je reviens sur la base, je rencontre un autre Ivoirien qui s'appelle Constant et qui a vu que j'ai les masses et qui me propose comme ça que sa grande sœur fait des cheveux de tresses dans un festival qu'on appelle le festival de Kimse Reggae. Donc, le reste des masses, si j'envoie pour venir les vendre, ça va être bien. Je vais aimer le festival. Donc, c'est arrivé au festival, après 6 mois de tout ça, que je rencontre celle qui va devenir ma femme, Catherine. Et dès que j'ai rencontré, à moins de 6 mois, en 2005, je suis arrivé en 2004, on a fait un mariage grandiose et tout a commencé. C'était pas un mariage intéressé. C'était pas un mariage intéressé. Est-ce que dans vos calculs, vous ne vous disiez pas, si je me marie, on sait un peu comment ça se passe. On va pas casser tous les papeaux, mais on sait comment ça se passe. Non, mais en fait, je suis un joli garçon. Ah, vous savez, des fois quand j'ai pas mes lunettes, j'arrive pas à bien voir les choses. Excusez-moi. C'est pas arrangé. Oui. C'est un joli garçon, en fait. Et il insiste, hein. Voilà, donc c'est très important. Le doyen bienvenu Neba aussi est un joli garçon. Non, le papa, lui, il m'a convaincu tout à l'heure. C'est un joli papa. Voilà. Merci. Donc, on va dire que c'est une relation qui va changer carrément le cours de votre vie. Après, quand je l'ai connue, et puis elle a compris la situation. Puisque moi, je m'intéressais obligatoirement à mes histoires de masse que j'avais, tout ça. Donc, je lui ai expliqué que, puisque j'avais refusé l'asile, en fait. Voilà. Donc, parce que je suis passé par le Mali. Donc, après, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de nécessité. On ne va pas donner tous les détails. Finalement, vous vous mariez. Donc, finalement, on se marie. Vous avez la nationalité? Non, la nationalité, c'est après. Combien de temps après? 3 ans après. 3 ans de mariage, suivi et tout, en couple. Donc, ça commence automatiquement. Donc ça change là. Ouais, tout change pour vous. Voilà, tout change parce que dès que je me marie, d'abord, avant mon mariage, j'ai reçu chez elle le père de celle qui va devenir ma femme. Donc il vient avec un ami qui est directeur d'une académie de création et disons d'une création qui font des arts, qui font de la cuisine, ceci, cela. Donc, je suis au menu, en fait. Ils vont manger de l'africain. Donc, on a pris tout ça dans l'asile. Donc, je fais du couscous avec la viande de mouton. Et c'est à l'issue de ça qu'il a été tellement fasciné avec ce menu que j'ai fait. Et ils m'ont demandé, est-ce que je peux enseigner ça, en fait? J'ai dit, oui, je peux enseigner. Donc, voilà comment je commence à donner des cours de cuisine. Donc, ça a commencé juste. En ce moment, je ne parlais pas encore la langue. Et quand je commence les cours de cuisine, ça peut être directement, je fais le mariage. Là, j'ai la confirmation que vous êtes un homme chanceux, en plus d'être un joli garçon. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc... Donc, je deviens un petit de Yopougon qui devient professeur de Garba avec la loco, tout ça. Donc, les cours faisaient 17 personnes par cours. Et je faisais la même recette, je la faisais 3 fois. Mais est-ce que vous aviez auparavant des notions de cuisine avant de partir en Allemagne? Non, non, non. Non? Non, mais attendez, non, mais peut-être que vous n'aviez pas de notion de cuisine, mais est-ce que vous saviez cuisiner? Non. Parce que ça aurait pu être un coup de chance, hein, en cuisine première fois, c'est pas mal. C'est clair. Mais après, devenu professeur, c'est autre chose. Dans l'asile, on nous fait manger, comme vous voyez dans les films américains, là. On vous met en rang, ils ont de la nourriture, des yaourts, des trucs. Donc, à un moment, on nous payait, là. Donc, on va payer le poulet et puis on commence par la sauce tomate qu'on va rater. Après, donc, quand on fait 6 mois, on se rappelle de ce que nos parents faisaient. Et c'est très important, ça c'est aussi un conseil. Il faut prendre tout au sérieux. Formation sur l'état. Parce que quand on sort, c'est là où on s'en rend compte qu'est-ce qu'on était au juste.
Donc ça commence à développer la vraie identité de chaque individu et chaque personne. Donc mon identité, j'ai commencé à l'utiliser. Donc il y avait déjà une petite base. Voilà. Donc, quand on voyait Momo faire la cuisine de loin. Donc quand même pour fasciner Catherine même, j'avais déjà préparé dans ma chambre d'asile, puisque j'avais une cuisinière. Donc voilà, c'est comme ça qu'elle amène le message maintenant dans sa famille. J'ai connu un Africain qui prépare très bien, j'ai mangé. Donc d'abord le père qui vient avec son ami qui est un boss, et il s'attend exactement à ce commentaire, à ce témoignage que sa fille, chaque fois, parle de moi. Donc voilà comment je crée cette base de cuisine que je n'avais pas au début. Et c'était d'où, quand il goûtait à vos brissettes, c'était l'expression du visage. Forcément, c'était vraiment doux. De toute façon, un plan même ça, c'est pas d'où même ils appellent. Alors, Docteur Philo, je vais vous demander, alors même quand c'est pas doux, comment est-ce qu'ils apprécient? Qu'est-ce qu'ils disent? Le blanc, même quand c'est pas doux, en fait, lui... C'est trop bon. Oui, c'est succulent, c'est impressionnant, c'est du jamais vu. Même quand c'est du jamais vu, c'est pas doux quand c'est du jamais vu, en fait. Mais quand tu pensais, ça va être doux. Justement, et vous nous avez confié aussi qu'en plus de voir maman de loin faire la cuisine, en plus de la formation, la petite formation que vous avez eue dans l'asile, vous êtes allé aussi sur Internet pour faire des recherches. Oui, mais donc cela vous a vraiment aidé à prendre de l'ampleur. Et j'ai commencé à me documenter en allemand, puisque je parlais à l'école de la langue. Donc j'ai payé des livres. J'ai commencé à faire le retour, le feedback sur mon pays. Je me suis connecté beaucoup sur la RTI. Vous avez des émissions de cuisine, tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à prendre les menus et j'ai commencé à les traduire d'abord, puisqu'il faut les partager d'abord. Donc j'explique le cours, j'explique à quelle cérémonie on utilise la ticket. Il vient d'où, de quelle ethnie de la Côte d'Ivoire, et ceci, cela, voilà comment c'est qui les intéresse. Et après, maintenant, je fais le développement et on fait maintenant la préparatif. Et voilà. Et finalement, vous allez mettre sur pied un festival. Voilà, finalement. Comment est-ce qu'il naît, ce festival? Finalement, j'ai commencé à être connu dans les journaux, donc voilà, ça a été rapide. Et le festival, il est venu juste par le fait même que j'ai commencé par les cours de cuisine aussi, parce qu'il y avait le décès de mon vieux et de ma mère, juste entre la période d'avoir tous ces papiers-là. Donc, j'avais des frères qui sont ici dans la salle, tout, et puis ils sont très jeunes, tu vois, moi je suis le plus grand, hein, donc à cet âge-là, à 27 ans, on prépare le papa et la maman, et plus de 7 enfants. Donc, je commençais à demander des habits. J'ai partagé des papiers, des prospectus sur des boîtes aux lettres. Et pourquoi on me donne? Donc, parce qu'ils mettent des habits dans les rues, pour que, voilà, ils jettent, pour les détruire. Donc, ils ont commencé à me donner beaucoup d'habits. Et arrivé un moment, j'avais pas de statut légal, en fait. Donc, voilà comment vient l'idée de créer une ONG avec Catherine. Donc, elle est ma présidente. Et l'ONG qu'on crée, dès qu'on crée l'ONG en 2007... L'ONG One Love. One Love. Donc, en 2007, on reçoit une invitation du maire de la ville, de Nuremberg, Dr Mali, et qui avait besoin de rencontrer toutes les associations, des ONG, tout ça, parce qu'il y avait une grogne compte tenu de la situation de nos frères afro-américains, africains. Et puis voilà, parce qu'il y avait le problème que quand ils ont même les diplômes, ils ont du travail, ils ont des problèmes pour avoir les maisons, du travail, voilà, donc c'était vraiment une grogne. Et Nuremberg, c'est quand même une ville très très importante de l'Allemagne. Exactement, et Nuremberg, c'est l'histoire tournante du monde entier. Tout à fait. Et ils veulent tout faire pour garder cette image-là qui n'est pas retenue dans les livres de l'histoire du monde. Et si on ouvrait une brèche quand même sur cette histoire de Nuremberg, vous avez dit c'est l'histoire du monde, puisque Nuremberg, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est là-bas qu'on va juger les nazis. Exactement. Exactement. Donc c'est là-bas on a jugé les nazis. Donc on a fait de Nuremberg un symbole mondial. Et la base même, Nuremberg a subi beaucoup, il n'y avait pas, il y avait plus de bâtiments. Et jusqu'à présent, on découvre encore des bombes. Parce que Nuremberg a été bombardé par plus de 1500 avions. Parce que Hitler avait fait sa base là-bas. Donc, ils ont reconstruit Nuremberg. C'est des femmes qui l'ont construit. Il n'y avait pas d'hommes. Ils tuaient tous les hommes. Est-ce que les femmes, les braves femmes, les Amazones sont là? Non. La femme, c'est vraiment la
la force tranquille, quoi. Oui, la femme, il n'y a rien. C'est vrai qu'on a beaucoup de douceur, mais on a une force de caractère que les hommes ne peuvent jamais comprendre. Ça, c'est vraiment vrai. C'est justement pour ça qu'on a beaucoup de douceur. Ouais. Il faut canaliser tout ça, sinon à quoi ressemblerait le monde, mon Dieu? Yes. Ça, c'est vrai. Oui. Voilà, donc c'est à l'issue de ça, et puis on a été invités. Donc dans les plaintes, dans les groins, tout ça, moi j'ai pris la parole et il fallait faire des propositions. Donc moi j'ai pris la Côte d'Ivoire en tant qu'un exemple, puisque normalement, quand je suis arrivé, j'ai été choqué aussi. Dans les télévisions, on présente des enfants qui ne portent pas de chaussures, qui n'ont pas d'habits. C'est cela. Et puis on met en bas, fait des donations 1 euro, l'enfant là va aller à l'école. En fait, ce n'est pas l'image de l'Afrique. C'est pas que ça. C'est pas ça, voilà. c'est pas ça en fait. Donc il faut comprendre que même les Allemands, ils ont une distance avec l'Afrique. Il y en a jusqu'à présent qui pensaient et qui pensent même que l'Afrique, c'est un pays. Vous comprenez? Voilà, qui pensent que l'Afrique, c'est un pays. Ils ne savent pas que le chocolat et le cacao qu'ils mangent, ça vient de la Côte d'Ivoire. Applaudissez pour la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, et la transition est toute trouvée pendant qu'on applaudit pour la Côte d'Ivoire. La transition est donc trouvée pour aller à la pub. On se retrouve pour la suite de cet échange. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi et nous échangions avant la pub avec notre invité témoin du jour qui se nomme Abbas Evidj, qui est allé en Allemagne, je dirais à la faveur donc d'un festival. Et heureusement ou malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme il voulait, mais finalement, il va tomber sur une Allemande qui sera aujourd'hui, qui est devenue donc sa femme. Et voilà, les choses vont changer pour lui. Il va se transformer en prof de cuisine, lui qui n'avait jamais fait la cuisine auparavant. Et finalement, initiateur aussi, on va dire, d'un festival, n'est-ce pas? Alors, juste, il faut... On aimerait en savoir un peu plus sur ce festival. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Qu'est-ce que vous présentez? Et combien de personnes environ vous recevez à ce festival? Bon, le festival, on présente l'art africain, la culture de l'Afrique dans sa valeur, sa dimension la plus haute. On fait de l'Afrique, on redonne à l'Afrique sa dimension du berceau de l'humanité. Et là, dans le festival, on a des stands d'objets d'art, des stands de nourriture africaine, tous ces stands d'artisanat, objets d'art de tout le continent africain. Et la cuisine africaine. On a aussi des stands pour des ONG, pour leur permettre de pouvoir collecter des fonds, que ce soit des ONG européens ou africains. On a aussi des stands de boissons. On a aussi de coiffures, de tresses. Donc, c'est un cosmopolite de l'image de l'Afrique avec tous ces pays du continent qui habitent toute l'Afrique. Et qu'est-ce que ce festival a changé dans votre vie? Ça a beaucoup changé ma vie. Avant ça, ça m'a permis de comprendre beaucoup sur l'évolution de l'humanité, de comprendre le sens même de l'amour de chaque personne. À travers la culture, on peut relier des peuples, on peut stopper la haine, on peut stopper le racisme, la discrimination. On est valorisé à partir de sa culture. Et la culture, c'est la vraie identité. Donc, j'ai reconnu mon identité à partir de cette culture. Et ça a imposé un rôle dans la société de la communauté afro-noire des Africains. Je suis devenu ambassadeur à travers ce courage d'imposer cette culture. Donc, et nous, dans cette émission, on a aussi un ambassadeur donc, qui relie les internautes, les téléspectateurs à cette émission. Paulus Agathon, c'est quand vous voulez. D'accord. Alors, Caroline, on va lire 2 questions. D'abord, celle de Armande Onzebo, qui souhaiterait savoir si ce retour en Côte d'Ivoire annonce des projets au niveau local, notamment des investissements. On a ensuite le message de Eva Atikou, qui souhaiterait savoir quel est le conseil que vous pouvez donner aux personnes qui souhaiteraient se réaliser ou se produire à l'étranger sur la base de votre expérience.
Ok, ça a été un peu très doucement, mais je crois que la dernière question... Oui, on retient la dernière phrase, voilà. Le conseil que vous pouvez Mais il peut toujours donner. répéter si vous avez augmenté, là je pouvais. Alors, je disais, concernant Eva Atikou, elle aimerait savoir le conseil que vous pouvez donner aux personnes qui voudraient se réaliser ou se produire à l'étranger sur la base de votre expérience. Ah, so, ok. Mais c'est simple parce que d'abord, il faut croire en soi. Il faut avoir une détermination et une orientation. Parce que tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Mais le problème, c'est tout se passe exactement à l'intérieur de chaque individu. Parce qu'en nous, il y a une détermination de rêve. Maintenant, ça dépend où on l'oriente. Parce qu'avant, vous avez fait une émission tout à l'heure. Et l'émission, c'était un micro-trottoir. Il fallait demander aux gens s'il faut réaliser. Ça revient un peu comme la même question de tout à l'heure. Le problème, c'est que partout, on existe et on est important. Et on doit emmener en soi quelque chose d'engagement d'abord. Moi, je retiens surtout la confiance en soi. Parce que, je veux dire, quand l'opportunité s'est présentée, vous n'avez pas dit, mais non, moi, je n'ai pas fait des études en cuisine, voilà. Je n'ai jamais été restaurateur et je ne peux pas donner des cours en cuisine. Mais vous avez dit, oui, j'accepte. Et vous avez pris le soin donc, de vous documenter et d'être... voilà, donc on revient donc à la notion de l'audace. À chaque individu, il y a de l'art. C'est cela. Et c'est ça que moi, j'ai découvert. Dans l'art, peut venir qu'il soit, comment on appelle, il soit docteur, il soit professeur, mais l'art exact naît en chacun. Et c'est là qu'il développe la réalité et l'engagement et la foi en soi. Et moi, le point qui pour moi est très important, c'est que le monsieur il s'est retrouvé en situation irrégulière, plutôt que de se cacher, il s'est rapproché des autorités. Donc ça, je pense que c'est un point qui est très essentiel. Parce que se cacher, c'est la porte ouverte à plein d'autres problèmes et qui pourront justement vous enfermer dans une vie très très compliquée. Je pense que si c'était caché, je pense qu'il ne serait pas sur ce plateau aujourd'hui. Voilà, je ne serais pas aujourd'hui sur ce plateau. Ça va. Et vous prétendez être l'une des personnalités les plus influentes de Nuremberg. Exact. Je fais partie aujourd'hui de la 5e personnalité, après le maire de la ville. On va vérifier. Hein. Oui. Pourquoi? Le festival fait, oui. Quels sont les indicateurs? Bon, ça part du festival parce qu'avant que le festival existe, il y a des festivals, comme des festivals qui sont connus dans la ville. Et nous, dès qu'on est arrivé, la première édition en 2010, on a fait 10 000 visiteurs. Après, aujourd'hui, on fait 250 000 visiteurs. Wow. Et le festival, quand on approche à la date du festival, toute la ville de Nuremberg est verrouillée. On fait sortir un cortège de policiers. Donc, c'est la personnalité qui le fait. C'est moi, avec tous ces policiers, je dois... Vous comprenez? Donc, je bloque la ville en 4 jours de Nuremberg. Parce que là, si vous dites 250 000, c'est à peu près le quart de la population de Nuremberg que Parce que c'est divisé en 4 jours. C'est la conclusion que je vous donne. Donc, on fait un départage de 4 jours. C'est cela. Voilà. Il y a des arrivages et ça va. Parce que c'est une population, on va dire, de plus de 500 000 habitants. Oui, parce que Nuremberg, en fait, Nuremberg, il y a la base. Le festival, ce n'est pas la population de Nuremberg qui fait. Ils viennent de tout Bayern. Parce qu'ils viennent trouver exactement ces objets d'art dont ils doivent faire des déplacements pour venir en Afrique. Et nous, on les fait venir vers eux. Donc, c'est la fête de l'Afrique. Donc, il y a des chercheurs, il y a des antiquaires, des collectionneurs, des chercheurs de femmes aussi. Applaudissez pour nous. Et je pense que c'est là qu'on va s'arrêter pour l'instant pour donner la parole à la sagesse. Voilà, la voix de la sagesse. Lui, il n'irait pas dans un festival pour chercher des femmes, mais pour rechercher la culture dans sa quintessence. Il y a un truc que je veux dire aussi, sur un point. Depuis le festival existe, on a aussi développé, il y a eu beaucoup de métissins. Voilà, ça il faut savoir. Je comprends. Tout ça, c'est la culture, comme Jessica le dit. Alors, le doyen, bienvenue Neba. Vous avez 1 minute. Il est 12h40. Bienvenue Neba. C'est la minute du doyen. Je voulais dire, moi, je ne suis pas de ceux qui encouragent l'aventure. Je ne compte pas ça. Cependant, quand on y va et qu'on peut, par ses activités, par son travail, faire connaître son pays, rehausser son pays, vraiment, ces gens-là sont à féliciter.
Parce que j'ai vu ailleurs, dans certaines régions, certains pays de la Côte d'Ivoire, des quartiers entiers qu'on appelle diaspora. Simplement parce que ceux qui sont à la diaspora ont bâti ces quartiers. Alors, si tous ceux qui vont à l'aventure ou ceux qui y vivent peuvent faire en sorte qu'il y ait des retombées, parce que tout à l'heure en aparté, mon cher ami m'a dit, je ne sais pas pourquoi il n'a pas qu'il a posé la première pierre d'un hôpital à Diokwe. Il a posé la première pierre. Alors si les retombées peuvent venir, ben, tant mieux. Alors encourageons cela. Merci. Merci infiniment. Et vous êtes dans le temps. Je ne sais pas comment vous faites. Merci beaucoup le doyen. Bienvenue Neba. Et l'occasion est toute trouvée pour saluer